Mortala, tout frais. Vous avez retrouvé votre mouton. Bonjour d'abord. Oui, bonjour Fatih. Le mouton, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Oui, on attend d'aller à Thiès pour l'acheter. Vous attendez à la dernière minute. Généralement, c'est... Le cher Anta vient de nous dire que les prix ont baissé à Séokhai. Voilà, Séokhai. Tant mieux pour moi. Tant mieux pour... Tu vas nous y amener alors. Nous sommes derrière Mortala. Alors, on est d'attaque. On va commencer avec l'Observateur. Avec l'Observateur qui met en évidence les propos du professeur Moussa Seydi face à son agresseur. C'était hier lors de leur confrontation à la police. Quand vous m'injuriez, je venais de prier devant la tombe de ma fille. Donc l'Obs raconte un peu tout sur le face-à-face entre le professeur Seydi et son agresseur. Pape Ndiaye, le dernier de la bande à Ino, gracié par Macky Sall. Maroc laissé pour mort dans la forêt de Oujda, David Koulibaly ressuscite en Algérie. C'est celui qu'on nous annonçait comme mort hier. Il l'a finalement ressuscité en Algérie. Sud Quotidien, flambée des cas de contamination et de décès liés au coronavirus, fermeture des mosquées, Tabaski à risque. Selon Sud Quotidien, revenons à nos moutons. C'est un peu le calembour utilisé par le quotidien pour nous dire que la Tabaski fait oublier les gestes barrières, masques et distanciation sociale non respectés. Walf Quotidien qui aussi use de calembour pour nous parler de la hausse des tarifs de la téléphonie. Macky presse Orange. Généralement, on presse le fruit pour en avoir du jus. Mais Walf nous dit Macky presse Orange. Et puis, affaire des gazelles Oryx, Mimi met les points sur les îles et non sur les i. C'est, disons, la tactique utilisée par nos confrères de Walf Quotidien. L'AS nous parle de la situation du coronavirus. Le Sénégal atteint la barre des 200 décès. Ça doit interpeller le nombre de décès. Et puis, nouveau tarif appliqué par Orange Sénégal. Macky ne bénit pas la mesure. Enquête revient un peu sur les révélations sur le livre Le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy, un livre qui vient de paraître. Et on y raconte un peu Sarko, Wade et le discours de Dakar. Le discours de Dakar, on s'en rappelle, c'était quand Sarko avait dit le défi de l'Afrique, c'est davantage d'entrer dans l'histoire. Bon, maintenant, il revise un peu sa position dans le livre et on y revient pour dire qu'il n'y aura pas d'avenir apaisé possible pour nous avec une Afrique qui sombrerait à nos portes. C'est ce que dit de nouveau dans son livre Sarkozy. Et puis, service des opérateurs téléphoniques, les injonctions de Macky à l'AIRTP. Libération nous replonge dans l'affaire du policier radié qui dirigeait le braquage aux allées du Centenaire. Libération marche sur les traces de Mohamed Gassama. Maintenant, on a l'identité de ce policier. Et puis, menace contre le professeur Seydi. Sale temps pour Amadou Gomgueye. Amadou Gomgueye, c'est l'ingénieur automobile qui avait agressé le professeur Seydi. Vox Pop nous parle d'un vice qui sévit dans la société sénégalaise. Le Mbaran, Modfal peut-être en a été victime, a été plumé une fois. Mbaran infernal d'avant Tabaski. Tout le monde fait du Mbaran. Hein? Bon, c'est... Non, il faut le comprendre. Elle défend un peu ses sœurs. C'est normal aussi. Et le Vox Pop nous dit que c'est un lourd prix à payer pour les plumés et les plumeuses. Et puis cette note triste quand même avec le décès de Bala Sidibé, l'orchestre Baobab perd sa voix. Record, hein, Ismaïla Sarr, dont le club descend au purgatoire en championship, c'est bien ça, Diao. Mais lui, il est courtisé par l'Europe, hein, parce que déjà l'Atlético Madrid voilà, veut faire une offre à Ismaïla Sarr. Watford espère près de 3 milliards de francs CFA. Et puis Baboy, Gris, Yekini, Tafatine et Emo. Record nous plonge dans le top 5 des pires défaites de Bombardier.
Sunu Lamba, pour terminer, 31 juillet 2011, 31 juillet 2020, 9 ans que Balla Gaye 2 terrassait son idole Tyson. Un combat devenu, voilà, qui est resté dans l'histoire avec un peu ce visage de Tyson maquillé de sable. Voilà, c'est tout pour terminer. Mortala, Ismaïla Sarr, toujours à la une. Pour établir la vérité, je pense que cette une qui parle de Mbarane là, ça concerne plus mon ami qui est en face plutôt Arrêtez quand même de chahuter. On a un peu dépassé, je crois, cette étape de Mbarane. Maintenant, tout le monde travaille. Hein. Il faut le dire quand même. Hein. Il faut le dire. Je ne réponds pas là. C'est une journée spéciale. En tout cas, vous l'avez dit, c'est une de record, je pense, Ismaïla Sarr à l'Atlético de Madrid. Quand même, je pense que ça pourrait être une très bonne chose, puisque Diego Simeone, on le connaît, c'est un entraîneur souvent qui impose une grosse rigueur à ses joueurs. Et Ismaïla Sarr, souvent, c'est ce que les observateurs lui reprochent, sa nonchalance. Et s'il signait à l'Atlético, je pense que ce serait en plus pour le joueur, surtout avec le repli défensif que l'entraîneur exige et de surcroît pour l'équipe nationale du Sénégal également. Bon, mais quand même, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par ces services. Mais quand même, si l'Atlético gagne la mise, je pense qu'on allait applaudir. Je pense qu'il gagnerait à aller à l'Atlético pour muscler davantage son jeu. Parce que je pense que c'est ce qui fait défaut à Ismaïla Sarr. Parce que je pense la phrase célèbre de Aimé Jacquet quand il disait quand il répétait à Pires, Pires, il faut muscler son jeu, ton jeu. Je pense que c'est valable aussi pour Ismaïla Sarr. Sinon, il y a eu un joueur qui est là-bas, Carrasco, qui a un peu le même style de jeu que Ismaïla Sarr. On a vu ce qu'il est devenu avec El Cholo. C'est ça. Ben, on espère quand même. Merci beaucoup Mortala. En tout cas, Ismaïla Sarr, on lui souhaite beaucoup de courage et bon succès. Très bonne fête à vous. Très bonne fête, Fatih. Rendez-vous lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup Mortala Gaye. C'était la revue des titres. Vous allez retrouver dans quelques minutes Chérif Dia pour la version Wolof. Tout de suite, Miroir Régional.